j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un petit tirage à choix pour le mois de mai, les énergies qui arrivent. Donc je vais traiter les 3 thèmes principaux qui sont le relationnel, le professionnel et le spirituel. Voilà, et vous pourrez choisir entre 2 choix différents. Voilà, le mois de mai est un mois d'expansion, de vitalité, où on laisse un petit peu partir notre ancien nous pour se concentrer sur la deuxième partie finalement de l'année, qui est vraiment l'éclosion du nouveau nous, et de créer quelque chose à l'extérieur qui soit à notre image, qui soit respectueux envers nous-mêmes, envers nos besoins, nos nouvelles inspirations profondes. C'est comme si en fait on se réécoutait soi-même, on a été à l'intérieur de nous tout ce début d'année pour redéfinir nos besoins, qui on est, et puis là on va essayer de construire quelque chose à l'extérieur qui reflète ces besoins-là. Voilà. Donc vous pouvez choisir entre 2 tas différents qui sont celui-ci et celui-là. Voilà, dans le côté artistique. Vous pouvez choisir entre ces 2 tasses. Je vais vous laisser un petit moment. Et puis voilà, vous aurez le timing en bas de la vidéo pour chacun des tas. Donc tas 1 et tas 2. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas, le tas coloré, on va voir un petit peu ensemble quelles énergies vous attendent durant le mois de mai. Alors, on va regarder au niveau spirituel et général pour commencer. Alors, qu'est-ce qui vous attend, vous, pour le mois de mai? Oh, il y a une carte qui a sauté. Hop. Il s'agit de la carte de la tour. La voici. Impressionnante tour qui s'effondre pour laisser place au renouveau. Donc le mois de mai peut être source de rebondissement pour vous et de vraiment garder l'essentiel dans votre vie, de vous concentrer sur l'essentiel, et sûrement que beaucoup de choses sont en train de changer dans votre vie, que vous n'y comprenez pas peut-être grand chose, mais que l'univers met en place de nouvelles choses pour vous. Surtout à l'intérieur de vous, vous faites peut-être un travail intérieur aussi de remise en question. Et donc c'est pas de tout repos pour vous, c'est assez chamboulant, il y a beaucoup de paramètres qui changent dans votre vie. Voilà, c'est un petit peu un coup de pouce de l'univers, voilà, un boost pour vous permettre de lâcher certaines choses et de revenir à l'essentiel, de revenir à votre être profond et votre identité profonde. Ça peut un peu bousculer dans tous les sens pour vous. Et on a le diable qui va bien finalement avec la tour, je trouve. Le diable, c'est se défaire des anciennes chaînes du passé, c'est se défaire voilà, des anciens schémas, des anciens comportements qu'on pourrait avoir, qui nous sont peut-être néfastes et qui empêchent notre avancement. Ça ne veut pas dire que c'était mal à un moment donné de votre vie, ces choses ont toujours servi, que ce soit des relations, des événements, des situations de votre vie que vous avez traversées, tout est utile en fait, mais à un moment donné il y a des choses à laisser tomber, à laisser partir, parce que cela nous freine dans notre évolution, que ce soit des comportements toxiques, voilà, dans la vie de tous les jours, des habitudes que vous aviez, voilà, ça peut être très simple, mais voilà, comme par exemple vous pouvez avoir envie de changer une habitude alimentaire, de faire du sport, de n'importe quoi, mais il y a quelque chose qui, voilà, qui vous pousse à un nouvel état d'être, et c'est assez profond pour vous. C'est comme si vous changiez de peau, on va dire. C'est assez intérieur en fait. Avant d'être extérieur, c'est intérieur bien sûr, mais pour vous, voilà, il y a comme voilà, une mort. On a la carte en dos de deck. On a une mort et une renaissance pour vous dans l'énergie spirituelle. Hein. C'est assez profond, c'est une étape assez essentielle de votre vie, on sent.
Voilà, alors ensuite on va faire au niveau des relations et après je passerai au professionnel. Donc au niveau des relations, qu'est-ce qu'on a pour le mois de mai pour vous? Alors, on a To The Sea, donc oui, on a beaucoup d'émotions pour vous. Vous êtes dans une traversée émotionnelle. Peut-être vous traversez des tristesses en ce moment ou de la nostalgie du passé. Vous vous dites, voilà, que peut-être que ce que vous faites, ça rime à rien. Vous avez l'impression que vous stagnez un petit peu et que, voilà, que ce que vous avez fait jusqu'à présent, peut-être vous vous jugez ou il y a quelque chose comme ça. Mais en fait, on vous dit que tout est utile, encore une fois, que rien n'est là par hasard dans votre vie et que vous avez le temps. Et voilà, je sens du ralentissement aussi durant le mois de mai. Et voilà, on peut avoir justement des choses émotionnelles qui sont en train de guérir dans les relations pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, on a quand même une victoire avec le 7, hein, de l'avancement qui arrive pour vous. Ici, on a le 7. Donc c'est comme si vous avez quitté quelque chose, je pense. Vous avez quitté un état émotionnel dans les relations et vous avez rejoint, enfin vous avez eu l'intention de changer, mais vous n'êtes pas encore arrivé à un stade où vous êtes vraiment en paix dans les relations, mais vous êtes entre deux en fait. Vous êtes dans une transition. On sent que dans l'émotion, il y a beaucoup de choses à travailler à l'intérieur de vous en ce moment. Vous êtes plutôt dans un aspect de guérison pour l'instant. Le mois de mai, je pense, fera la transition. Et on a l'île au trésor. Voilà, donc je pense que vous êtes en train de retrouver qui vous êtes à l'intérieur de vous et que c'est le plus grand trésor que vous pouvez trouver en fait. Il y a beaucoup la relation à soi-même pour vous. Donc dans le domaine relationnel, c'est beaucoup retrouver qui vous êtes et votre relation à vous-même et d'être dans cette recherche au trésor, finalement, de voir votre valeur et puis d'être un petit peu l'ermite et voilà, d'être dans cette sagesse pour pardonner aussi le passé, je pense, hein, pour y voir plus clair dans votre passé et vous donner de l'amour à vous-même. Il y a beaucoup l'amour de soi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? By the book. Alors, oui, on a les éléphants ici voilà, qui se forment une chaîne. Donc voilà, je pense que tout est lié en fait, que chaque petit événement de votre vie dans les relations vous permet d'avancer et d'acquérir de la sagesse. Et c'est ça que vous avez remarqué aussi, c'est que voilà, on va pas forcément du point A au point B directement, on passe par plein de petites étapes et ces étapes sont importantes pour vous. Voilà, et que là vous êtes en train un peu de regarder votre vie sous forme d'un film, petite séquence par petite séquence, qu'est-ce qui vous a amené là, et là, et là, et là, et qu'est-ce qui fait sens dans votre vie. Et ça vous permet d'avoir du recul sur vous-même et de vous dire, bah oui, en fait, j'ai avancé, je suis une autre personne maintenant, je suis quelqu'un de plus fort émotionnellement d'ailleurs, et voilà, tout s'imbrique en fait. Et ça me fait penser à la tasse aussi que vous avez choisie, où il y a toutes ces facettes de vous qui s'imbriquent ensemble pour former une jolie tasse. Vous voyez, donc vous êtes un ensemble de plein de facettes différentes et chaque jour vous découvrez une autre facette de vous-même. Donc on sent une pause dans les relations, on sent plutôt une pause, voilà, et le soutien peut-être amical de certaines personnes, mais aussi la guérison émotionnelle qui est très importante pour vous. Voilà, et je vais prendre dans le travail et ensuite je tirerai une autre carte pour voir en général aussi un message voilà, des anges, un message personnel. Alors, pour le professionnel, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Alors, le colibri. Hop.
Donc on a soyez ici et maintenant, donc on a une énergie assez joyeuse pour le professionnel. Je pense que vous êtes ou vous allez être dans un environnement assez serein où vous pourrez vous épanouir personnellement et professionnellement. On sent beaucoup de créativité, de joie, de partage. Peut-être vous aurez l'occasion aussi d'exprimer votre enfant intérieur. Voilà, il y a vraiment ce côté léger. Peut-être que vous aurez des vacances également. Ouais, vous allez trouver l'inspiration petite touche par petite touche, vous voyez. On sent vraiment le côté où vous êtes... vous vous laissez porter par la vie en fait. Vous suivez le flow dans le professionnel. C'est comme si vous lâchiez les soucis en fait. Vous lâchiez un petit peu le mental pour être vraiment dans l'instant présent, je sens. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, pour le professionnel? Nous avons laissé l'esprit être votre guide, le faucon, donc de nouveau un oiseau. Vous voyez, donc c'est comme s'il y avait cette posture de recul pour vous et de voir les choses avec vraiment du recul et de la conscience. Voilà, que vous avez le temps de nouveau et que vous pouvez faire une pause aussi. Il y a quelque chose dans votre énergie qui est plus dans l'observation, la contemplation et d'attendre en fait un petit peu que la vie vous guide. Voilà. Durant le mois de mai, ce sera la transition, ce sera comme une sorte de... ouais, vous allez avoir des révélations, vous allez prendre conscience de certaines choses sur vous-même, voilà, pardonner le passé, guérir vos émotions. Et en fait, c'est un tout en fait qui va permettre... c'est une pause nécessaire en fait dans l'action pour vous permettre ensuite de suivre une nouvelle voie que la vie vous montrera. Voilà, c'est ça. Donc laissez la vie être votre guide. N'en faites pas trop durant le mois de mai. Il y a quelque chose qui est invité à juste laisser faire l'univers et à reposer votre énergie. Voilà, et je vais regarder avec cet oracle-là pour terminer. Alors, pour vous qui avez choisi la tasse multicolore. Alors, nous avons la créativité. Donc, ça va bien avec le colibri que j'avais tiré tout à l'heure. Donc, vous êtes amené à créer quelque chose de vos propres mains, peut-être de recevoir de l'inspiration pour pouvoir créer un projet à vous-même. Il y a vraiment quelque chose de assez authentique dans votre énergie, comme si vous reconnectiez avec une partie de vous que vous aviez longtemps oubliée ou vous aviez mis en second plan. Voilà, il y a quelque chose qui vous rappelle à votre vous divin, finalement, à votre véritable identité, et vous dit voilà, maintenant toi tu peux faire ça, tu es capable de faire ça, voilà, on vous dit voilà ce que tu peux faire de tes mains. Je vais regarder dans le livre aussi. Les mains des trésors enfouis. Donc de nouveau il y a le mot trésor, donc vous êtes vraiment en train de reconnecter avec votre part de vous qui a envie de s'exprimer voilà, dans la matière. Pour l'instant c'est assez dans l'observation, dans le côté yin, dans la contemplation et le retour à la source et à soi, mais ensuite ce sera pour délivrer, transmettre voilà, par vous-même dans la matière. Donc le 56, touc, 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 touc. Alors, donc on vous dit que l'art peut vous aider justement à transmuter certaines énergies dans votre vie, que ça permet en fait de nettoyer certaines émotions, de vous aider hein, dans le côté spirituel. Alors, chacun de nous est un artiste
Faire de sa vie une œuvre d'art nous offre la possibilité d'être un artiste de l'éveil. Tu sais que ce que tu as entrepris se manifeste maintenant au grand jour. Le moment est venu d'oser sortir de l'ombre, de vaincre ta timidité, de manifester tes talents au regard de tous. En plus de ton épanouissement personnel et de la joie de créer, tu peux acquérir renommée et reconnaissance. Cette bonne fortune est le fruit de tes efforts et de ta persévérance. Voilà, et que en fait, voilà, c'est pour justement vous vous reconnecter en ce moment à qui vous êtes vraiment, pour ensuite délivrer, voilà, enfin, émettre des actions dans la matière qui seront authentiques, qui seront puisées de vous-même et de votre être authentique. Voilà. Et que si vous êtes fidèle à vous-même, eh bien ça va se déployer et que vous pouvez avoir confiance en vous. Créativité, force, guérison, réussite, modestie. Voilà, donc vous créez non pas pour être reconnu, mais parce que vous vous reconnectez à quelque chose en vous qui est puissant et qui a besoin de s'exprimer comme ceci et qui... ouais, c'est comme si vous êtes un artiste de façon innée, enfin pas forcément artiste, mais tout ce que vous créerez, eh bien ça partira d'une intention pure, vous voyez, et pas d'un besoin égoïste ou de peur ou de croyance, parce que vous aurez nettoyé quelque chose en vous. Voilà, et donc vous êtes prêt à aller plus loin dans le fait de transmettre, le fait de donner de vous après cette guérison là. Donc je pense que ça sera pour le mois de juin, ou en tout cas peut-être pour la fin mai. Il y a quelque chose qui se met en place, qui est beaucoup plus authentique et fidèle à vos valeurs, et qui vous permet de briller à l'extérieur et de recevoir naturellement de la vie sans que vous forciez les choses. Voilà. Voilà votre message. Très très beau. Voilà, j'espère que ça vous a guidé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et voilà, à partager ma vidéo, à liker, etc. Je vous fais de gros bisous. Bonjour à vous qui avez choisi la petite tasse bleue. Alors, avec les beaux dessins de l'univers. Voilà, on sent la profondeur. Donc, pour débuter, je vais tirer une carte du tarot pour voir l'énergie générale de votre mois de mai. Alors on a le chariot pour vous, très belle carte. Donc ce sera pour vous un mois où vous allez être dans l'action et dans le sentiment de briller, d'être reconnu par l'extérieur. Vous aurez envie de vous montrer tel que vous êtes. Et puis voilà, il y a cette énergie de puissance et de force pour vous avec le chariot, et peut-être d'accéder à de nouvelles choses dans l'action qui vont vous permettre de vous donner une belle image de vous. Voilà, il y a vraiment cette idée de puissance et de force. Vous allez sentir votre force durant le mois de mai. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la tour, donc on peut avoir aussi en parallèle une guérison ou des choses qui partent de votre vie pour simplement faire de la place à la nouveauté. Voilà, peut-être d'anciennes croyances, d'anciennes peurs qui sont en train de partir pour vous permettre de vivre votre pleine confiance en vous. Voilà, je sens beaucoup de... C'est lié à votre sentiment d'être assez, voilà, le chakra plexus solaire aussi, de briller. Il y a quelque chose qui s'en va, une carapace, quelque chose de votre passé qui part en fait, oui. Et on a en dos de deck le pendu qui annonce voilà, le fait de lâcher prise, d'avoir de la patience aussi
pour les choses, d'être dans l'instant présent. Voilà, vous avez peut-être cette envie que tout se déroule assez vite, assez rapidement, et vous êtes dans cette énergie de feu et d'action, donc vous avez envie d'aller plus vite que la musique. Mais voilà, il y a des choses qui prennent du temps, et au niveau émotionnel, voilà, vous guérissez petit à petit pour retrouver cette confiance en vous. Il y a ça en fait. Voilà, ensuite je vais regarder au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous qui avez choisi la tasse avec les étoiles? Alors, nous avons le lait et le miel. Donc, très belle carte ici avec l'arc-en-ciel. Donc, pour vous, il y a des récompenses. Il y a quelque chose qui est plutôt favorable dans les relations, comme si vous receviez, hein, on a de l'abondance ici, comme si vous receviez des cadeaux, vous recevez de l'amour de la part des autres, de la tendresse, de la douceur, que ce soit dans les relations amoureuses ou autres, mais il y a vraiment des récompenses, je sens, et puisque vous êtes dans l'amour de vous-même, et bien vous percevez aussi ça chez les autres, qui vous reflètent votre amour pour vous-même. Il y a une sorte de réconciliation aussi avec vous-même et avec les autres, je sens. Comme si c'était tout doux en fait, et que vous n'avez pas besoin de forcer, ça va tout seul en fait. Voilà, on a No Peace Like Home, donc vous allez trouver des relations qui vous font sentir comme à la maison, comme si ils font partie de votre famille, comme si vous vous sentez chez vous avec eux. Il y a quelque chose de familier, quelque chose de... En tout cas, vous avez envie de rencontrer des gens comme ça. Et je pense que c'est votre critère un petit peu de sélection dans les relations, c'est de trouver des personnes qui vous font sentir bien en fait, et avec la même vibe que vous, hein, au niveau vibratoire, que vous soyez dans les mêmes vibrations. D'ailleurs, on a de belles couleurs violettes aussi ici, donc ce beau bleu indigo qui montre des personnes profondes et conscientes. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a a leg up, donc on voit toute cette douceur, ce réconfort, cette tendresse avec les autres, peut-être avec des animaux aussi domestiques. Voilà, vous allez être proche de vos animaux également, pour ceux qui en ont, mais il y a toute cette tendresse, voilà, et que vous offrez aux autres, qui est quelque chose de puissant. Et puis on a la volonté de construire à long terme et de faire des efforts pour arriver vers quelque chose de tendre et de doux. Voilà, on sent que vous avez vraiment envie de vous dépasser dans les relations, dans le sens où vous êtes prêt à investir votre temps, votre énergie dans des relations si elles vous procurent du bien-être. Et voilà, c'est comme si on montait d'un niveau et... Et voilà, vous avez envie de stabilité, je sens. Voilà. C'est ça. Ensuite, dans le professionnel, qu'est-ce qu'on a dans le professionnel pour vous? Alors, faites une pause, donc... Voilà, on a l'ours de nouveau avec la tendresse, l'amour, etc. Donc je pense que vous aurez besoin des moments un petit peu de pause, de vous retrouver vous-même, et peut-être une sorte de remise en question dans le professionnel, que vous avez besoin d'y voir plus clair pour la suite. Vous ne savez pas trop peut-être dans quelle direction aller ensuite. Voilà, il y a quelque chose qui vous pousse à redéfinir vos priorités. Voilà, en tout cas, vous avez aussi envie dans le professionnel d'être bien, d'être dans de bonnes conditions et tout doux, tout confortable, comme à la maison. C'est vraiment votre message, comme à la maison. Et voilà, je pense que vous méritez aussi des conditions comme ça. Donc, je sens
quelque chose qui prend son temps avant de choisir, quelque chose de conscient et pas foncer tête baissée. L'ours, voilà, il se prend du recul, il regarde, il contemple. Voilà, c'est pas... vous n'allez pas foncer. il y a comme une réflexion, en fait, pour vous, dans le professionnel en ce mois. Et vous laissez pas faire aussi. Voilà, vous n'acceptez pas tout. Je sens, il y a quelque chose en vous qui a un profond respect pour vous-même. Et on a de doux résultats vous attendent. Donc on a le 7 aussi comme le chariot. Donc il y a cette énergie aussi dans le professionnel de résultats. Voilà, de résultats, des choses que vous avez semées il y a longtemps ou que vous avez travaillé sur vous-même. Donc maintenant, je sens que vous pouvez montrer de quoi vous êtes capable, vos capacités. Il y a une certaine maturité en fait professionnelle et vous savez ce dont vous êtes capable. Donc vous n'acceptez pas tous les environnements professionnels et il y a une richesse, il y a une sorte de richesse d'abondance pour vous qui arrive aussi. Les choses sont assez fluides pour vous et faciles par la suite. Mais voilà, on sent qu'il y a besoin que vous êtes dans une période de travail quand même assez intense. Que justement, on a fait une pause parce que peut-être justement vous avez beaucoup de choses en ce moment, vous êtes dans l'action et c'est bien, c'est ce qu'on vous demande, c'est de transmettre, d'être vraiment dans l'action en ce moment au niveau pro, mais en même temps veiller à votre bien-être aussi. C'est ça qu'on vous dit, mais en tout cas c'est une période de fructueuse, voilà, au niveau professionnel. Vous allez pouvoir voir vos graines pousser et donner des fruits. Voilà. Et ensuite, je vais tirer pour terminer une carte de cet oracle pour un petit message de fin. Alors, nous avons signification pour vous. Un beau bouquet. Très très beau avec ses couleurs roses. On sent le côté joyeux, le côté pétillant de ce mois de mai pour vous. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Voilà, je vais voir du coup dans le livre. Alors, ici on parle de communication, de partage avec les autres, d'ouverture, de camaraderie, de fraternité d'âme. En fait, vous êtes dans une période vraiment de partage avec les autres et voilà, d'être dans cette énergie où vous montrez vos talents, etc. Il est bon que tu manifestes ta foi et ton enthousiasme, ta force d'aller de l'avant. Voilà, et on vous dit, voilà, vous avez peut-être cette joie, cette intensité dans votre énergie en ce moment, mais veillez à ne pas être trop à l'extérieur non plus parce que vous risquez de perdre trop d'énergie. Essayez de revenir quand même en vous quand vous sentez le besoin, mais voilà, c'est bien de trouver l'équilibre en soi, mais vous êtes dans cette énergie où vous avez besoin d'exprimer les choses. Voilà, et ça c'est très bien. Foi, enthousiasme, largeur de vue, élévation, enseignement, dévouement. Donc vous allez vous dévouer pour des causes, vous allez vous dévouer à des projets, etc. Peut-être dans votre travail ou autre. Aussi dans l'amour, on voit qu'il y a une sorte d'engagement. Vous voyez,
vous êtes prêt en fait à vous investir dans plusieurs choses, on vous dit. Il y a vraiment un enrichissement dans le fait de partager avec les autres, etc. Donc voilà, go go go. Go go go. Mais gardez cette tendresse pour vous-même et veillez toujours à respecter vos besoins. Et vous donner de l'amour pour vous-même, bien sûr. Voilà, je vous souhaite un bon mois de mai et je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, etc. À me mettre un petit commentaire. Bisous!